Salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la McLaren Senna. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Pas grand chose les amis, pas grand chose. J'ai travaillé beaucoup de mon côté, hors caméra. Notamment, vous allez comprendre tout de suite quand je vais zoomer sur ça. Donc, j'ai des questions aussi à vous répondre. On m'a demandé comment tu fais pour effacer tes traces de résidus de colle quand tu démasques. Comme là, j'en avais dessus. Tout simplement, les amis, moi, ce produit-là, il marche. Donc, pourquoi pas pour vous? J'utilise du téflon. Voilà. Dès l'instant qu'on a un petit résidu de colle sur de la peinture, j'ai fait un essai une fois et puis bah, ça a bien fonctionné. Le résidu de colle est parti, les traces de doigts sont parties. Du téflon. Alors essayez de trouver du téflon liquide. C'est un produit qui est, je crois, bleu. Ouais, bleu. Attendez. Ouais, c'est ça, c'est un bleu très très clair. Essayez de voir dans des magasins de nettoyage ou sur internet, hein, téflon liquide, hein, vous tapez, hein, voilà, lustran même, lustran pour voiture, téflon, et vous allez sûrement tomber là-dessus. Alors je peux pas vous donner cette marque-là, ou au pire vous prenez celle-ci, hein, vous avez là, ici, voilà, hein, j'ai pas de sponsor avec eux, j'ai rien du tout, ça c'est ma belle-sœur qui m'a fourni ça, voilà, hop, vous ferez un petit arrêt sur image, vous prenez ça, vous allez voir sur cette marque-là, hein, sur internet, hein, et puis vous marquez téflon, et puis vous allez sûrement en trouver. Donc voilà les amis, donc un petit peu dans un chiffon comme ça, hein, ultra doux. Vous mettez une petite noisette, hein, vous venez pincer votre chiffon comme ça pour éviter qu'il y ait trop de liquide qui soit dessus, mais que imbibé dans le tissu. Et puis bah, on vient frotter comme ça en faisant des petits cercles. Et puis bah, les petits résidus, hein, je vous mens pas, voilà, les résidus, il n'y en a plus là-dessus. Même sur les côtés, ici, vous pouvez voir que il n'y en a plus non plus. Et puis par là non plus. Donc voilà pour cette question-là. Alors attendez, il faut que je retrouve mon calepin qui est là. Vous m'avez posé plein de questions. Je suis très content. J'ai fait mes petites fiches, mes petites notes. Donc ça, la question du téflon, voilà, c'est de comment retirer les résidus de colle. Alors, l'autre question qui m'a été posée, voilà, c'est si la colle cyano peut esquinter les décalcomanies. Comme toutes les autres colles, mon ami. Que tu utilises de la colle Tamiya comme celle-ci, la colle de chez Mig comme celle-ci, voilà, que ça soit l'autre bouchon vert clair ou le bouchon orange, ou de la cyano ou de la superglue, dès l'instant que tu as mis une goutte de colle sur ton décalque, bah, au moment de coller, si tu as une grosse goutte qui est tombée à côté, il faut te dire que ton décalque est esquinté et voire fichu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on vient poser des petites pièces et puis qu'on a mis des décalques. C'est pour ça que moi j'aime bien mettre les décalques après. Par contre sur cette voiture là, le problème c'est que certains décalques sont à venir poser avant et après mettre les autres pièces. Notamment si on pose du carbone ici, que je vous ferai voir après, le radiateur, on doit mettre un décalque carbone avant et après venir coller le radiateur. Donc là, pour ça, je vous conseille de coller le radiateur et de mettre le décalque après. Parce que moi, je l'ai fait et ça fonctionne très bien. Notamment, votre pièce, elle est collée normale et vous n'avez pas de danger d'esquinter le décalque. Donc, toutes les colles, que ce soit cyano, colle 21, colle de chimie, colle Tamiya, colle Revel, dès l'instant que vous avez un décalque, il y a un risque de l'esquinter. Ça, c'est clair et net. Donc voilà les amis. Donc voilà. Pour celle-ci, donc comment éliminer les traces de colle, c'est fait, les décalques, c'est fait. Ah, l'autre question qui m'a été posée, donc la troisième et la dernière, c'est quand est-ce que j'attaque une moto pour débutants les amis. Vous m'en avez parlé dans
quasiment la dernière vidéo sur la Ninja H2. C'est une question qui m'a été posée. Oui, je suis d'accord pour faire une vidéo pour les débutants. Les amis, je n'ai même pas encore acheté la moto déjà, donc il faut que je la trouve. J'en ai une en vue, bien entendu. Et puis c'est qu'il y a d'autres modèles avant. Donc voilà, ça va être fait, pas de problème. Mais voilà, ça va être, c'est en cours. J'y réfléchis, comment faire, préparer, tout ça. Parce que derrière, voilà, faut que je travaille. Je ne vais pas vous balancer une vidéo comme ça en vous disant, bah là, comme ça, on prend ça, on fait ça. Non, non, faut que je me prépare, moi, psychologiquement et tout ça. Donc voilà, les amis. Donc pour les questions qui m'ont été posées, donc normalement, je n'en ai plus. Je regarde, je tourne la page. Mais normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Impeccable. Donc voilà, j'espère que j'aurai satisfait tout le monde. Je remercie aussi notamment tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur la toute dernière vidéo, la vidéo surprise où je vous fais voir toutes les voitures depuis le début de la chaîne. J'ai été très touché, les amis, ça me touche énormément. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne, pour pouvoir vous faire plaisir aux personnes, faire découvrir ma passion, mais faire découvrir mes façons, comment moi je travaille. Et en plus, en regardant bien les modèles, on voit vraiment l'évolution. Même moi, j'ai encore évolué. Les niveaux qualité de peinture et tout ça, on voit très bien l'évolution au fur et à mesure des maquettes. Et ça m'a fait énormément plaisir de vous faire cette vidéo là, même si elle m'avait été demandée. Donc j'avais trouvé ça une très bonne idée. Donc je remercie aussi la personne qui avait lancé le sujet là-dessus. Quand est-ce que tu nous refais voir tous tes anciens modèles que tu as fait depuis le début de la chaîne? Et ben sache que mon ami, c'était une excellente idée et c'est fait. Donc voilà. Donc revenons à la McLaren, c'est là. Les amis, je dis un grand merci à mon ami Daniel. Daniel, si tu te reconnais, je te fais un tato, c'est un petit Québécois, enfin petit, désolé d'ailleurs, c'est mon ami québécois qui fait des maquettes, qui a une très grosse collection de maquettes, et il m'a dit, voilà, j'ai les patrons, si tu veux, enfin les patrons, je peux t'envoyer les photocopies pour pouvoir faire tout le carbone sur la McLaren Senna. Donc, il m'a envoyé les photocopies, les amis, et le plan de pose. Alors ça, c'est génial. Voici le plan de pose, les amis. Donc, il me l'a photocopié et il me les a envoyés. Ça a mis une petite semaine pour arriver. Et sincèrement, c'est génial. Donc, tout est arrivé comme ceci, les amis. Donc, voilà. Donc, le principe de là, après, c'est venir découper grossièrement autour d'une pièce, redécouper proprement au ciseau, venir le mettre sur un scotch et ensuite venir les mettre sur mes planches de carbone que j'ai là-dessus. Donc j'en ai en stock, il n'y a pas de souci. Et voilà, me servir de patron comme avait fait à peu près le principe que avait fait Thierry pour la Pagani. Donc lui il avait, je sais plus, c'est 96 patrons à faire. Là on est déjà à 91 à 147. Il y a 147 décalques carbone à poser sur cette voiture, les amis. Donc 147 patrons à faire. J'ai pas fait 147 patrons parce que tout simplement, si vous prenez celle-ci, là c'est la 29 ou non, la 26, ouais c'est ça, la 26R qui se trouve ici, 26R. Vous la découpez, propre tout autour. Vous la mettez sur un scotch qui est assez transparent. Hein. Vous la mettez sur la planche de carbone avec ceci. Vous voyez, c'est tout fin. Vous faites le détourage en appuyant du machin. Hop, un petit exacto. On vient de découper tout autour. On récupère le patron d'un côté. Le carbone qui a été découpé, on le met de côté. Et celui-là, on le prend et on le met à l'envers. Parce que c'est exactement la même que celle-ci. On le met à l'envers. Comme ça, on n'a pas à redécouper celle-ci. Donc voilà, les amis, les trous dans la feuille. Vous voyez, des trous dans la feuille. Je me suis amusé à ça. La prochaine... Quand on va tourner la notice, on s'attaquera à cela pour la bavette avant. Et donc, je vais vous zoomer, mais tout l'arrière ici a été passé en carbone, les amis. Toutes les ailettes sont passées et ça a été verni. Donc ça m'a pris un temps fou.
Donc voilà les amis. Tout le carbone était passé, on le voit bien là ici dans le fond. On le voit bien ici dans le fond. Ça c'est remonté jusqu'ici. Ici c'est remonté jusqu'à là. Ça fait un trait assez propre, droit. Et le dessous. Donc voilà. Ici on a du carbone aussi sous le dessous. Donc il a fallu venir redécoller la petite pièce là, celle qui est là et celle qui a marqué McLaren ici aussi. Donc là je suis content parce que tout le carbone est passé à l'arrière. Il n'y en a pas ici. Il n'y a pas de carbone ici. C'est une autre pièce. Et là, c'est une pièce carrosserie qui vient. Donc, je vais vous faire voir les autres pièces qui ont été préparées, les amis. Parce que j'ai tout préparé. Voilà. J'ai pas été à vous faire voir voilà, comment on parle, n'importe quoi. Là, toutes les pièces, j'en ai zooms. Voilà. Toutes les pièces sont prêtes. Elles sont peintes. Parce que on avait cette pièce-là à venir préparer. C'est tout petit. Sincèrement, on a une, deux, trois pièces à venir coller les unes sur les autres, venir peindre la couleur, vous le savez, bah là, TS14, TS14, TS14. En noir, en noir, en noir, noir brillant. Celle-là, on l'avait fait ensemble. Ensuite, quand on retourne, voilà, trois petites pièces, toujours pareil, pour l'échappement. C'est tout petit. Donc on a le choix entre trois sorties et deux sorties. Nous, on fait la rouge. Donc c'est trois sorties. Ensuite, on a cette pièce-là. Ça, c'est une pièce carrosserie. Donc elle a été apprêtée. Avant, elle a été nettoyée, poncée, apprêtée, peint, vernis, dépoli, repoli. Cette pièce-là, on nous demandait ça en TS29. C'est une toute petite pièce aussi qui vient par-dessus ça. Voilà, c'est fait à l'arrière. Il va falloir venir y mettre l'échappement. Et donc, par contre, on a tout assemblé ensemble. Ensuite, il fallait venir s'occuper des pare-brises. Et oui, les amis, il va falloir venir mettre les pare-brises. Et ça, j'aime pas trop. Mais là, on n'a pas le choix. Parce que là, les pare-brises sont pas collés. C'est la pièce du dessus qui vient là. Donc, celle-ci qui vient tenir les pare-brises. Ici, ça, on doit faire tout un détourage sur tous les carreaux en X1. Donc, normalement, du noir brillant. En marqueur, du noir brillant, il n'y en a pas trop. Donc, et il n'y en a même pas du tout. Ça devient mat. Peindre ça au pinceau, ça va déborder sur le carreau va falloir le nettoyer, ça va rayer. Donc j'ai pris directement un marqueur noir. Je suis venu faire un détourage. Voilà, c'est pour pas qu'on voie le champ blanc à l'intérieur après, c'est tout. Ça doit être fait en smoke. J'ai pas fait du smoke. J'ai pris tout directement, comme sur le Homer et sur je sais plus quel véhicule que j'ai fait encore. Du film noir pour mettre sur les glaces de nos voitures, hein, pour teinter les vitres. Et je suis venu l'appliquer dessus de l'intérieur. Donc là, ça c'est fait. Donc on nous demande de venir dégrapper les petits machins, tout ça a été fait. Et ensuite on nous demande de venir assembler le tout. Voilà. Donc maintenant je vais vous faire voir les pièces. Il blablate, maintenant il a soif. Je vous fais voir quand même les patrons. Les amis, donc voilà un premier patron. Voilà. Donc la feuille de papier elle est là. Ici, un scotch, donc le scotch, hein, celui de chez Action, hein. Hop, c'est assez transparent. Donc, si je le pose là-bas, vous allez voir que voilà, on voit à travers. Donc ça c'est nickel. Et en plus ça coûte pas cher ça. Voilà, après on redécoupe tout autour. On vient le positionner sur du carbone, voilà, comme ceci. Voilà, ici par exemple, bah là, hein, si ça va pas, on tourne. On vient le positionner comme ça. Je vais vous faire voir exactement comment j'ai fait. Donc, grosso, hein, vous avez compris. Grosso merdo. On vient, on applique le scotch directement dessus. Voilà. Avec, ah d'accord, vous voyez rien. Là. Voilà, on vient appliquer le scotch, le patron, le carbone, le scotch qu'on vient avec la tête la plus fine. On vient appuyer sur le beurre, voilà. Comme ça, ici, intérieur pareil, l'autre bord aussi, tac, on remonte là, tac, 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 tac. On fait ça, tout autour, voilà, partout. Et après, cutter, on coupe. Ensuite, on le décolle, et vous allez voir que c'est nickel.
Alors il y en a qui vont me dire, ah, attention, ton décalque va se décoller. Il faut y aller doucement, évidemment, les amis. Si vous avez déjà des petites découpes, surtout comme ça, là, ici, hein, ça a déjà été découpé. Là, il faut faire attention quand vous le décollez. Il faut y aller très doucement. Mais dans le milieu de la plaque, il n'y a pas de danger. Vous voyez là, hop, voilà, il n'y a plus rien. Ensuite, vous récupérez votre patron, hop, et vous pouvez le mettre de côté. Et le décalque, il n'y a plus qu'à venir le poser. Et vous voyez, quand vous appuyez, et on fait une légère empreinte en plus dedans. Donc si on voudrait, on viendrait avec le ciseau. Mais bon, c'est encore un détail. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez... vous avez bien compris quoi. Donc je vais vous faire voir. La première pièce à vous faire voir, c'est celle-ci. Hop, de l'étape 4. Donc cette pièce-là, elle est là. Ça a été assemblé, peint, apprêté, peint en TS14. Et donc il y a 3 couches de peinture et je ne suis pas venu vernir ni dépolir. Voilà, là c'est vraiment le TS14. Donc là c'est une pièce qui va rester telle que. Voilà, là pas de vernis là-dessus. La pièce est propre et ça bougera pas. C'est de la peinture en bombe donc il n'y a pas de danger. Voilà pour cette pièce là. Ensuite, évidemment quand on tourne, on nous demande le pot d'échappement. Sortie d'échappement. Sortie d'échappement, voilà. Ça a été peint, c'est prêt. Donc normalement pour vous ce serait comme ça. Voilà. On a plus, si on veut, il faudra que je regarde sur la boîte si on le voit, venir un petit peu de mettre de noir à l'intérieur pour donner un effet de profondeur. Même on peut penser directement avec du panel line. On va même venir faire ça tout de suite ensemble. Hop, un petit peu de panel line. Ça mange pas de pain. Voilà. Voilà, un petit coton-tige, on va sortir le plus gros. Voilà. Voilà. Tout de suite, ça nous donne un effet de profondeur. Et ça, c'est bien. Donc voilà pour les échappements. Donc ensuite, l'échappement, bah, on nous demande de venir préparer la petite pièce ronde là, qui est là. Enfin, ronde, plus ou moins. Donc là, pareil, hein, dégrappé, nettoyé, et bavuré et venu peindre. Donc voilà, tout simplement. Et ça, c'est fait. Vous voyez, c'est vraiment des tout petites pièces. Hein. Je vous mens pas. Ensuite, on nous demande de venir préparer cette pièce-là. Donc là, cette pièce-là, ça c'est un élément de carrosserie les amis. Et donc, bah, ça là, petit ponçage dessus. Il y avait quelques petites rayures dessus, dans la boîte, hein, même si c'est sous blister. Il y avait des petites griffures dessus. Donc je suis venu poncer tout ça. Il y a 2 couches d'après. Il y a 2 couches de peinture et 3 couches de vernis. Et donc voilà la fameuse pièce les amis. Donc on croirait du rose, mais c'est bien du rouge, j'ai mis où là, je crois. Voilà. C'est du rouge mica les amis, et donc c'est, pour ceux qui veulent la référence, c'est du LP42 les amis. Et voilà, la couleur normalement c'est ça, elle est pailletée dedans, et puis là on voit qu'il y a des paillettes dedans. Donc si vous voulez je vous zoome. Et là avec les effets de lumière qui est au-dessus, on m'a dit aussi que la lumière était un peu trop forte dans la vidéo avec les voitures. Je suis désolé les amis. Donc voilà, vous voyez, hein, même poli, dépoli, il y a quand même des micro-rayures. Alors je ne sais pas si vous voyez les petites paillettes, mais voilà, dans l'ensemble, c'est propre. Là, le rond là ici de la lumière, il est vraiment très net. Donc voilà les amis. Moi j'en suis très content. C'est très beau. Donc, première chose à faire, c'est venir poser les carreaux. Donc je vous fais voir, oui j'ai pas fini parce que donc là ça c'était à préparer. Ça, je vous fais voir. Voilà les amis. Et donc on voit bien quand même à travers. Hein. On voit bien mon doigt qui se balade en dessous. Donc ça c'est nickel. Donc le film, hein, le film noir.
je vous le refais voir. Voilà, c'est un grand rouleau comme ça. Hein, et donc c'est autocollant. Et pour ça, vous achetez un rouleau quand on arrive à en trouver, parce que c'est quand même... Là, on va arriver sur l'été, donc on devra en trouver dans tous les magasins de mécanique, style Noroto, tout ça, normalement, je pense. Feu vert, tout ça. Ça coûte pas bien cher, et en plus, vous achetez un rouleau, vous êtes tranquille toute la vie de maquettisme. Donc ça c'est bon, le deuxième c'est pareil, il a été fait, donc voilà, bon il y a là une toute petite partie qui a tendance à vouloir se redécoller. Je vais le rechauffer. Alors ça pour comment on procède? On découpe un grand carré, on vient l'appliquer le plus droit possible. L'idéal pour ça c'est prendre de l'eau savonneuse, vous pulvérisez sur la glace, vous enlevez le film de protection qui protège la colle. Vous venez le poser dessus, une toute petite raclette. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon pinceau silicone. Il est où? Voilà, celui-ci. J'ai pris celui-ci, qui est une tête plate. Alors, essayez de prendre un plus gros encore. Il y en a des tailles différentes. Et je suis venu venir comme ça, l'appliquer, enlever toutes les petites bulles. Et puis, bah, dans l'ensemble, c'est nickel. Voilà, je suis très content. Donc ça, c'est bon. Cette pièce-là, bah, on l'avait vue sur l'étape d'avant, donc là c'est bon, on va pouvoir la sortir parce qu'il va falloir venir la poser. Le pare-brise avant, c'est bon, petit détourage qui a été fait tout autour, au marqueur. Donc là il n'y a plus qu'un petit coup de chiffon à y mettre dessus pour pouvoir le nettoyer, pour enlever les petites traces de doigts. Même si on fait attention, il y aura toujours des petites traces de doigts de toute façon. Donc ça c'est bon. Voilà, et maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à assembler les amis. Et donc là, pour commencer, pour assembler, et ben on commence par les glaces. Donc là on va l'enlever de son support. La mettre dans le bon sens. On va prendre le grand pare-brise. Il n'y a pas de colle à mettre. Donc là, un petit coup de lingette nettoyante dessus. Enfin, la lingette nettoyante, un coup de lingette tout simplement. Voilà. Pour ceux qui veulent, on peut même y passer un petit coup de téflon, si on veut. Alors le téflon, c'est celui-là. Hop, voilà. C'est vraiment une toute petite noisette. Hein. Faut pas grand chose. On le pince dans les doigts, voilà, entre les doigts. On pose son doigt. Désolé, vous entendez un train, c'est vrai qu'on est plus près des fenêtres maintenant. On passe, voilà, le téflon partout. Voilà. Ça va nous faire une toute petite pellicule, hein, comme vous voyez. Hop. On le retourne, on passe derrière, on n'hésite pas, toujours avec le même truc. Hein. Soufflez un petit peu dessus pour enlever la petite grain de poussière. Il peut y avoir, ça peut par contre des moments rayer le pare-brise. Même si on ne le voit pas, ça peut faire quelques petits dégâts. Donc là, ça c'est bon. On revient de par là, on voit qu'il a séché un petit peu. On prend un côté de lingette. J'espère que vous avez bien vu, hein. J'ai passé du téflon de deux côtés. On voit qu'il a séché un petit peu, et là, hop, vous voyez, ça sèche tout de suite. Et on nettoie, on frotte. Voilà. C'est mieux que la wax, je trouve, moi, maintenant. Enfin, pour moi. Ah, après, comme je dis, chacun a ses méthodes de travail. Il y en a qui vont préférer la wax et d'autres du téflon. Moi, pour l'instant, c'est le téflon. Et voilà. Les pare-brise est tout propre. Voilà. Et j'ai mis tout propre. Alors là, j'ai remarqué, par contre, j'ai un tout petit impact ici, là. Je sais pas si vous allez le voir. Alors, voilà, là on le voit un tout petit peu ici, là. Voilà.
mettez dans la grappe. Parce que bah, même à travers le plastique, bah, ça peut s'esquinter. Il devrait être sous boîte. Voilà. Il devrait être sous boîte. Pour éviter de les esquinter. Donc là, bah, tout simplement, la poussière, c'est électrostatique par contre après. Voilà, ça y est, il est posé. Il n'y a plus rien à y faire, on laisse comme ça, c'est posé. Ensuite, on a ces deux qui sont à côté, ceux-là et ceux-là. Donc celui-là, il doit venir comme ceci. Il vient comme ceci. Voilà. Ensuite, on a celui-ci qui vient comme ceci. Donc toujours pareil, hein, on ne colle pas. J'aurais eu tendance à vouloir mettre de la micro liquid tape. Voilà, celui-là est positionné. Celui-là aussi. Voilà. Et ils sont en place. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc, impeccable. Et ensuite, on a celle-ci. Celle-ci, par contre, il faut qu'on la colle. Voilà. Enlever les résidus. Voilà. Impec. Et normalement, ça vient comme ceci. Nickel. Donc là, il n'y a plus qu'à y mettre de la colle. Et c'est ça qui va venir tenir tout le reste. Donc autant dire un petit peu péchu quand même. Donc de là, on a des petits pipios ici à droite, à gauche, et ben on va venir mettre de la colle. Donc là, c'est là, ici, ici. Donc là, il y a déjà des trous. Ah, attention, pareil, toujours pareil, faire attention à la colle. Voilà. Et ici, celui-là, il est perforant. Voilà. Voilà. Ok, et là, on prend la pièce et on vient la coller. On peut maintenir comme ça et de par derrière venir y mettre un petit peu de colle. Ici. Ici. Ici et ici. Voilà. Une légère petite pression et puis c'est bon. Voilà. Un petit coup de chiffon avec un petit peu de téflon pour nettoyer le tout. Voilà. Ok. Hop. Ok. On va laisser sécher tranquillement. Ça s'est décollé là. Oui. Voilà. Et voilà. On laisse sécher un tout petit peu. Alors ensuite, on nous demande de venir poser cette pièce là. On va poser ça, repartir là-haut ça. On nous demande de venir poser cette pièce là, donc celle-ci. Je vais laisser sécher un petit peu ça et puis on va venir le coller après. Donc là, ça il faut venir le coller. Donc là, il y a deux gros pipios. On vient dessus, là, hop, hop. Et on va pouvoir injecter de la colle de là par derrière. J'espère que
vidéo comme ça va vous plaire les amis. J'ai failli faire une boulette, faire tomber le pot. Voilà. T'en as mis de la colle. Oh, la vache. Ok. Une légère petite pression là. Et c'est bon. Ensuite, il faut venir poser ça. Donc ça va comme ceci. On repère avec des petits traits ici, comme ceux-là qu'on voit là, ici et ici. Et on voit qu'ils sont vers l'avant de la voiture. Donc là, c'est que ça va comme ça. Donc là, pour être bien, on va faire un petit point là. Je suis peut-être pas dans le cas. Oui. Voilà. Et puis un point là. Voilà. Je vais mettre là. Il n'y a plus qu'à venir le poser dedans. Alors comment ça va faire? Un tac tac comme ça, non? Oui, ce serait bien comme ça. Voilà. Et voilà. C'est fait. Impeccable. Et ça, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Avec une légère pression. Voilà. Impeccable. Donc là, ça a dû sécher maintenant. Prendre un côté qui est sec. Et un petit coup de nettoyage. Voilà. Impeccable. Voilà ce que ça donne les amis. C'est beau, c'est propre. Bon, la prochaine fois j'essaierai avec du smoke, promis. Là on voit vraiment bien à travers, hein. C'est vraiment bien net. Ce que j'avais peur c'est avec le smoke, c'est que ça soit trouble, qu'on ne voyait pas bien dedans. Bon, déjà avec les vitres teintées, déjà on voit pas très bien. Alors je pense qu'avec le smoke, ça aurait été encore pire. Ensuite, il faut qu'on vienne faire cette pièce là les amis. Donc, c'est vrai qu'on aurait dû la faire avant, mais c'est mieux de la faire en dernier. Enfin pour ma part. Hop. Et ça vient se mettre là. Alors, normalement, ça, ici, on devrait venir le peindre couleur aluminium, ceci. Donc, c'est-à-dire en chrome. J'ai beau regarder sur la boîte, je ne le vois pas. Donc ça vient comme ceci. Donc, déjà avec le noir. Et ça, il n'y a pas de carbone dessus. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de carbone sur ça. Ensuite, on a l'échappement que j'ai mis. J'ai mis où? On m'a piqué mon échappement. Les gars, rendez-moi ça. Dépêchez-vous. J'ai mis où? Là. Et ça vient comme ceci derrière. Alors derrière, vous allez voir que voilà, c'est comme ça. Et ça va comme ceci, je crois. Voilà, comme ça. Et tout compte fait, voilà, l'aluminium, il sert à rien. Donc là, on va pouvoir coller ça. Donc là, comme il faut coller, il faut faire attention, c'est à la peinture. Donc là, moi, je serais d'avis de venir coller ça ici. Et non en haut. De toute façon, après la voiture, ça, on n'y touche plus. Faire gaffe au doigt. Que la colle fasse pas contact. Voilà, elle va se diffuser toute seule. Voilà. Je vois très nettement ici. Je vois que la partie de la colle, elle a été là. Je vois que c'était de l'autre côté. Donc là, le fond il est collé. Voilà, j'ai fait une légère petite pression.
impeccable. Ensuite, eh ben, on va venir coller ça de l'intérieur aussi. Je vous fais voir. Voilà. Allez, allez. Voilà. C'est fait? Oui, c'est fait. Voilà. Et de là, on va pouvoir venir coller ça. Il y a l'air d'avoir un tout petit décalage. Je sais pas si c'est de moi ou si c'est dû à la maquette. Voilà. Alors là, on peut coller aussi à la colle 21, les amis, parce que là, c'est une pièce. Faut pas qu'elle bouge, quoi. C'est dommage. Donc voilà, les amis, ce que ça donne avec l'échappement. Tout de suite, ça fait beau, hein. Donc les amis, là, je vais couper. Le temps que ça sèche bien, parce que là, après, il faut que je la prenne dans les mains. Vous avez bien compris, hein. Et on va venir l'installer à la dernière étape qui mettra un terme à la vidéo, les amis. Donc à tout de suite. Allez, de retour les amis, normalement ça devrait être sec, en espérant que ça se redécolle pas. Donc ensuite, eh ben, il faut qu'on vienne faire cette étape là, ici. Donc là on nous fait voir hein, petit à petit comment le passer. Il faut que ça vienne passer sous la partie là. Donc bonne galère. J'avais déjà fait un essai à blanc. Il faut que ça vienne passer sous ces deux grosses ailettes à l'arrière. Donc là, autant vous dire que c'est assez délicat parce que maintenant il y a les peintures. Et puis bon, c'est rentré tout seul, tu leur dis que c'est une grosse galère. Voilà, éclipsé. Donc voilà, waouh, ça claque. Ça claque du feu de Dieu, les amis. Mot de Dieu. Voilà. Et l'arrière, ça nous donne ça. Nickel. Il n'y a pas un jeu, les amis. C'est magnifique. Là, si, un tout petit jeu. Oh, super. J'adore. Donc là, voilà les amis. C'est terminé. On est fini. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos qui vont venir, de me laisser plein de commentaires, des pouces en l'air, et puis si vous avez besoin de me poser des questions. Donc les amis, je vous dis à la prochaine. Salut les amis.